question très différente. En tant que nationaliste, pensez-vous que la solution du nationalisme intégral défendu par Maurras et l'Action française soit la solution politique au mot de la France? La monarchie populaire avec un retour du monarque sur le trône de France est-elle envisageable? J'aurais rigolé à cette question il y a 10 ans encore, parce que j'évolue. Hein. Aujourd'hui, bon, je ne pense pas que Maurras soit la réponse au problème d'aujourd'hui, parce que Maurras répond au problème de son temps, c'est-à-dire des années 20-30, je crois. Donc aujourd'hui, on est en 2010. Mais par contre, quand on a le recul pour analyser 2 siècles et demi, je crois, à peu près, de République, on se rend compte que les critiques qu'en faisait Maurras sont tout à fait pertinentes. Elles sont même encore plus valables aujourd'hui qu'elles l'étaient à son époque. Et on peut se dire effectivement qu'une restauration monarchique est une proposition politique tout à fait crédible. Et même, je dirais, avant-gardiste. Hein. Voilà. Après, je pense sans doute qu'il faut ajouter d'autres analyses que ne pouvait pas faire Maurras à l'époque. D'abord, Maurras est un latinophile et un germanophobe très, 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 très marqué. Donc je pense que Maurras a des petits défauts. Hein. Donc on peut lire Maurras, mais voilà, c'est comme il n'y a pas tout dans Marx, il n'y a pas tout dans Maurras. Par contre, je pense que c'est bien de lire et Marx et Maurras. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on voit la dérive des élites politiques, notamment quand on voit ce qui se passe avec Sarkozy, on voit aujourd'hui que les élus sont des gens qui coûtent beaucoup d'argent pour en voler énormément, finalement mettent à la tête du pays une seule famille qui est riche une fois pour toutes et qui donc ne vole plus dans la caisse et qui est totalement charnellement associée au destin d'un pays. On peut estimer que effectivement leurs décisions sont des décisions de patriotes bien plus. Le but et le supranational, tout ça me paraît tout à fait loisible et cohérent. Je vois de plus en plus, j'ai lu récemment que Laurent Voulzy lui-même trouvait intéressant l'idée monarchique, par exemple. Hein. Donc je pense qu'il y avait le jeune Laurent Deutsch aussi, qui l'avait déclaré. Donc je pense que... je me rappelle aussi que De Gaulle, qui est un personnage politique important, qui a essayé de mettre un terme à la chienlit de la 4e République, qui était la répétition de la chienlit de la fin de la 3e, avait à un moment donné eu l'idée de restaurer le trône de France, un peu comme d'ailleurs, si j'emploie un parallèle qui pourrait faire grincer, mais je m'en fous, comme le général Franco à la fin de sa vie, pour perpétuer son œuvre, on va dire, d'indépendance nationale relative, a remis le roi d'Espagne sur le trône. Il ne faut pas oublier que le roi d'Espagne a été remis sur le trône par la volonté de Franco. Ça ressemble un peu à la démarche qui avait été celle à un moment donné de De Gaulle, qui avait approché le comte de Paris et qui pensait, pour pérenniser son œuvre de restauration, à restaurer le trône de France. Et effectivement, on pourrait imaginer demain, moi je m'amuse des fois à rêver politiquement, imaginons que la dissidence prenne un jour le pouvoir. Il y aurait 2 choix possibles. C'est soit la démarche d'Étienne Chouard, c'est-à-dire refaire entièrement une constitution qui amènerait au tirage au sort pour essayer de reproduire un certain idéal démocratique grec qui a pu exister dans une courte période en Grèce, qui est effectivement le pouvoir démocratique par le tirage au sort, ou alors une autre voie qui est la restauration monarchique. Je pense que c'est peut-être les 2 voies les plus sérieuses si on veut arriver à quelque chose qui soit un pouvoir politique qui défende et protège le peuple. Bonjour à tous. Bon, là vous me devez un petit extrait du film Oblivion, dans lequel on voit Tom Cruise se retrouver devant son petit clone. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce petit extrait. Comme le précise Alain Soral dans cette vidéo, une restauration monarchique serait une proposition politique tout à fait crédible, hein, voire même avant-gardiste. Hein. Aujourd'hui, quand on voit que les élus sont des gens qui coûtent beaucoup d'argent à la société pour en voler énormément, hein, on peut songer à un pouvoir politique qui ne volerait pas dans la caisse et qui penserait un peu plus au peuple. Donc, restaurer une voie monarchique serait inévitablement suivi d'un changement total de la constitution républicaine, hein, qui existe, comme vous le savez, depuis la Révolution française de 1789. Jusque-là, je suis d'accord avec M. Alain Soral. Mais le roi de cette monarchie qui s'installera dans le futur en France ne sera pas issu de la descendance d'une lignée des rois de France. Elle sera d'une nature divine, hein. Ce mystérieux grand monarque viendra de la part de Dieu pour réformer notre monde et pas seulement la France. Hein. De par sa puissance et son pouvoir, on ne peut même pas imaginer un monarque qui posséderait les caractéristiques humaines
de tous les anciens rois de France qui, eux, étaient mortels. Le grand monarque ou l'antéchrist sera en fait protégé par Dieu contre le diable. Et de ce fait, il pourrait fort bien être doté d'un pouvoir étrange qui lui octroierait une certaine immortalité le temps de sa mission. Bien entendu, après avoir réalisé sa mission divine sur Terre, ce mystérieux grand monarque redeviendra un simple mortel qui rejoindra le monde invisible des esprits comme le ferait tout mortel lorsqu'il décédera. Mais pendant son règne sur Terre, il restera immortel le temps de sa mission. Mais cela, le diable le sait très bien, ce qui ne l'empêchera pas d'essayer de le faire exécuter par l'intermédiaire de certaines mains humaines qu'il aura lui-même inspirées. Ce phénomène de résurrection du grand monarque dans le futur inquiétera beaucoup les oligarchies qui ne sauront pas comment s'en débarrasser. Surtout comment se débarrasser de ce châtiment divin qui s'abattra sur la planète. La Bible nous a probablement mentionné cette caractéristique du grand monarque qu'on appellerait l'antéchrist bien entendu, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, et dans lequel elle nous dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui portait comme un dragon, qui parlait comme un dragon. Elle opérait aussi de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. » Ce chapitre biblique nous explique clairement que ce mystérieux grand monarque appelé Antéchrist et identifié par une bête pourrait fort bien être doté de ce pouvoir d'immortalité temporaire. Dieu peut faire dupliquer un être humain à l'infini. Imaginons par exemple que ce monarque de la fin des temps soit victime d'une attaque qui le pulvériserait. Eh bien, son corps serait logiquement désintégré par le souffle de l'explosion. Eh bien, Dieu aurait le pouvoir de reconstituer ce corps en le matérialisant à nouveau. Bien entendu, en y intégrant la même âme. Dans le film Oblivion, dont vous venez de voir un extrait, Tom Cruise, qui incarne un réparateur de drones, se retrouve lors d'une scène devant son clone. Probablement une allusion à ce que je suis en train de vous dire et qui vous prouve que le diable inspire certains scénarios de films, puisqu'il connaîtrait en réalité cette vérité de la duplication du corps physique par Dieu. Ce qui sous-entendrait que probablement que ce grand monarque, lorsqu'il va arriver, a de grandes chances d'être exécuté par des mains humaines. Et Dieu va reconstituer son corps. Du moins, il va le dupliquer. Parce que le diable connaît très bien la mission de ce grand monarque, donc il fera tout pour l'empêcher. Donc il poussera certains hommes à vouloir exécuter ce monarque. Ce qu'ils feront, bien entendu, mais bon, ils se rendront compte que ça ne sert à rien de l'exécuter, puisqu'il revient. C'est comme une duplication. Vous pouvez prendre son corps, le tremper dans je sais pas quoi, ou l'enterrer, vous verrez apparaître la même personne, qui sera dotée de la même âme, bien entendu. Ce qui va, dans le futur, ce qui va surprendre beaucoup de monde, je pense. Parce que les gens vont s'empresser d'aller déterrer le corps, mais bon, le problème, c'est qu'ils retrouveront le corps enterré. Donc, ils ne vont pas comprendre à qui correspond ce nouveau corps. C'est la même personne, dupliquée par Dieu. Dieu sait que ce grand monarque, qu'il nous enverra, bien entendu, sera attaqué par beaucoup de monde sur Terre. Donc, il va le protéger jusqu'à l'accomplissement total de sa mission sur Terre. Comme j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, cela fait déjà plus de 20 siècles que des visionnaires chrétiens prophétisaient sur la venue de ce grand monarque. Par exemple, le marquis de la Franquerie, décédé en 1992, avait consacré à ce sujet un petit opuscule sur ce mystérieux grand monarque, où il avait recensé les principales prophéties concernant le concernant. D'après lui, il y aurait près de 100 prophéties au sujet du grand monarque. Bon, je vais vous citer les noms des différentes personnes qui auraient prophétisé sur la venue de ce grand monarque. On a un Saint Césaire, un Saint Vincent Ferrier, le Père Nectou, Anne-Catherine Emmerich, l'abbé Souffrant, Marie Déterreau, Marie Lataste, Marie de Mélian, Mélanie Calvin, Maxime Giraud, la voyante de la Salette, Marie Martel, Saint Jean Bosco, Marie-Julie Jaini. Dans son opuscule, écrit en 1980, le marquis de la Franquerie était persuadé que ce personnage mythique, voire biblique, serait déjà vivant et donc né, et que sa venue serait imminente.
Quand je dis imminente, je pense qu'il serait probablement même né dans les années 70. Hein. Ben, il disait du grand monarque, il sera d'abord et avant tout roi de France, hein, et seulement ensuite empereur du monde. C'est qu'en effet, le gouvernement du monde ne lui sera confié que parce qu'il sera le roi de France, la France étant le royaume prédestiné par Dieu à l'accomplissement de ses desseins. Bien entendu, je ne parle pas des élites qui dirigent ce pays, qui sont, comme vous le savez, pour une partie francs-maçons, hein, et tous ces hommes politiques obéissent à un dessein laïque, hein, de la société. Ce qui ne sera pas le cas pour le grand monarque, puisque lui, comme il est envoyé par le Créateur des mondes, il a tendance à s'orienter vers le religieux. Donc déjà, en sachant ça, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une confrontation entre les autorités de notre pays et ce mystérieux grand monarque. Ben, ce que nous disait le marquis de la Fraudet, hein, semble le marquis de la Franquerie, hein, semble rejoindre beaucoup d'autres prophéties beaucoup plus anciennes, comme par exemple celle de Saint Rémy qui disait que vers la fin des temps, un descendant des Francs régnera sur tout l'Empire romain. Ou celle de Saint Augustin qui nous disait quelques-uns de nos docteurs disent qu'un roi franc possédera un jour l'Empire romain dans toute son étendue. Hein. Ce roi viendra dans les derniers temps du monde, hein. Il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Quant à Barthélemy Althusser, mort en 1658 sous le règne du roi Louis XV, il dira le Tout-Puissant interviendra par un coup admirable que personne ne pourrait imaginer, et le puissant monarque viendra de la part de Dieu, hein, mettre les républiques à néant, hein, subjuguera tous ses ennemis, transformera l'empire des Français, hein, et régnera de l'Orient à l'Occident. Bah, toutes ces prophéties convergent vers une même vision, hein. Celle de l'avènement d'un grand monarque, hein, qui viendra de la part de Dieu. Hein. Il prendra dans un premier temps le contrôle économique et politique de l'antique empire de Rome, qui aujourd'hui correspond, comme vous le savez, à l'Union économique européenne. Hein, parce que la prophétie qui a été faite il y a de cela plusieurs siècles parlait de l'antique empire de Rome, et bon, en réalité, elle faisait surtout allusion à l'Union économique européenne, hein, qui regroupe plusieurs pays, comme vous le savez. Hein. Puis, dans un deuxième temps, répandra son règne sur toute la planète. Hein. Puisque, comme je le disais dans d'autres de mes vidéos, ce grand monarque pourrait fort bien correspondre aussi à celui qu'attendraient les musulmans et qui porterait le titre de Mahdi. Donc, si on suit la logique de son expansionnisme, ce grand monarque commencera par prendre le pouvoir en France, hein. Puis par la suite étendra son pouvoir à toute l'Union économique européenne, et à partir de l'Union économique européenne, commencera à se répandre sur toute la planète. Puisque, comme je viens de le dire, hein, ce monarque pourrait fort bien correspondre aussi à celui qu'attendraient les musulmans et qui porterait le titre de Mahdi. Donc, par déduction, après avoir pris le contrôle de l'Europe, il s'orientera progressivement vers le monde arabo-musulman, hein, qu'il conquérera, militairement parlant, à la tête d'une nouvelle génération. Ne sera rien d'autre que la concrétisation de la prophétie biblique, hein, qui nous dit, hein, qu'un antéchrist gouvernera le monde avant le retour du Christ. Hein. Bah oui, pour gouverner le monde, il faut que ce grand monarque ait une affiliation musulmane et chrétienne. Hein. Vous voyez? Donc dès l'instant il va prendre le contrôle de l'Europe chrétienne puis de l'Empire musulman, donc après par la suite il peut contrôler toute la planète. Hein. Bah, l'activité extraterrestre qui s'est accélérée sur notre planète depuis la Deuxième Guerre mondiale n'est qu'un autre signe annonciateur de son avènement. Hein. Bah, la grande ignorance des hommes pousse certains à se poser les questions suivantes. Si les extraterrestres existent, pourquoi ne se montrent-ils pas? Pourquoi n'ont-ils pas cherché le contact avec les hommes? Peuvent-ils circuler librement sur Terre sans être vus, hein? Et est-ce que leur apparition déclenchera la fin de notre monde? Bah, une vague d'ovnis aurait déferlé dans le ciel français au mois de septembre, octobre et novembre 1954. Et étrangement, comme vous le savez, la guerre d'indépendance algérienne avait bien commencé le 1er novembre 1954. Bah, la main de Dieu contrôlerait les événements et elle planifierait tout en coordonnant leurs manifestations pour nous envoyer des messages qui seront décryptés dans le futur par celui que nous appelons le grand monarque. Parce que là j'ai parlé des ovnis, pourquoi ils ne se manifestent pas, pourquoi ils n'entrent pas en contact? Bon, ils sont déjà rentrés en contact avec certains gouvernements, surtout le gouvernement des États-Unis. Hein. Bah, ils n'entrent pas en contact parce que ils savent qu'ils devront s'aligner sur le calendrier de ce mystérieux grand monarque, hein, qui lui est aligné sur le calendrier du Créateur des mondes. Hein.
lorsque je dis le gouvernement américain a pris des contacts, bon, je vais pas. Le gouvernement français aussi, hein, logiquement, si le grand monarque doit apparaître sur le territoire français, logiquement, je pense que depuis les années 80 voire 90, il y a déjà eu des contacts, hein, entre le gouvernement français et certains envoyés, bon, certains de nos visiteurs extraterrestres, hein, puisque dans une de mes vidéos, je parlais d'une réunion qui se serait déroulée dans le plus grand secret. Mais bon, le problème, c'est, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, nos autorités, du moins les autorités de notre pays, vont se retrouver devant un dilemme, puisque ce mystérieux grand monarque, si il est bien d'origine arabe, donc musulmane, ça va créer un très gros problème dans le pays, puisque si nous savons qu'il viendra de la part de Dieu, donc il aura, comment dire, un esprit orienté vers le religieux. Et vous le savez, comme vous le savez tous, la France est un pays laïque, hein. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, les médias nous l'ont fait comprendre, hein. C'est un pays laïque qui refuse toute présence de Dieu à l'intérieur de ses institutions. Eh ben, en sachant cela, il faut bien se dire une chose, c'est que les autorités de notre pays, lorsqu'elles apprendront que ce grand monarque est déjà né, ben, en grandissant, ben, feront tout pour comment dire, le censurer ou l'empêcher d'accéder au pouvoir. Ben oui, hein, c'est tout simple, hein. Mais bon, certaines personnes vont me dire, mais comment va-t-il faire? Ben, je vous l'ai dit, hein, si il viendra de la part de Dieu, tout se fera automatiquement, hein. Même si le gouvernement français essaie de l'empêcher de se manifester, il va arriver un moment où nos chers ministres et notre chère oligarchie se retrouvera au pied du mur. Qu'est-ce que ça veut dire se retrouver au pied du mur? C'est que probablement une série de catastrophes vont s'abattre sur le pays, hein, et le gouvernement français saura très bien pour quelles raisons ces catastrophes s'abattront sur le pays, hein, puisque à l'époque de Moïse, Pharaon a été confronté au même problème. Et là, ben, je pense que notre gouvernement n'aura pas d'autre solution que de le laisser, du moins laisser ce monarque se présenter progressivement. Donc ça voudrait dire qu'il y aura, comment dire, une intervention divine, hein, pour permettre à ce monarque de se présenter, ce qui va être très très grave. Puisque ça voudrait dire que le gouvernement français savait que ce monarque était né, savait que nous étions en contact avec des civilisations extraterrestres, mais il a préféré le cacher pendant des années et des années. Donc je pense que dans un futur très proche, le peuple, une partie du peuple ne sera même pas surpris, hein, puisque vont comprendre que leur gouvernement leur a caché la vérité. Bon, d'un autre point de vue, je dirais que bon, c'est le gouvernement sans être le gouvernement. Je m'explique. Peut-être que ce mystérieux grand monarque, c'est peut-être lui qui a demandé pas de se faire censurer, mais concernant l'activité extraterrestre, de cacher beaucoup de choses et d'attendre le moment venu, c'est-à-dire le jour J, pour présenter au monde, du moins pour qu'il se présente au monde avec ses différentes, j'allais dire, délégations extraterrestres, ses visiteurs. Puisqu'en réalité, comme vous le savez, il n'y a pas qu'une seule race d'extraterrestres qui sillonnent notre système solaire, hein. Ils sont plusieurs. Et dans certaines de mes vidéos, j'expliquais que probablement que l'âme qui occupera le corps de ce mystérieux grand monarque se serait déjà incarné dans certains de leurs mondes. Et ils le reconnaîtront lorsque il leur divulguera le nom qu'il portait sur ces planètes. Parce que c'est un peu comme si nous, humains, nous tombons, nous découvrons une planète, hein, on construit un vaisseau pour aller sur cette planète, hein, on se rend compte que sur cette planète, il y a une civilisation dite humaine qui se serait développée. Donc on atterrit et on prend contact avec un individu au milieu de cette civilisation qui va nous expliquer qu'il était Jésus-Christ.
C'est un exemple que je vous donne. Donc les terriens, quand ils vont entendre Jésus-Christ, ils vont être surpris, parce que comment ces gens peuvent-ils connaître ce nom, ces gens qui se retrouvent, qui vivent à plusieurs millions d'années-lumière dans notre planète. Donc à partir de cet instant, ils sauront que l'âme qui occupe le corps de cette personne est bien celle de Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, nous, humains, le corps expéditionnaire va, comment dire, va se soumettre à l'autorité de cette personne. Puisque les humanités, du moins l'humanité qui se trouve sur cette planète, ne saura pas qu'une autre humanité est venue lui rendre visite. Donc pour qu'il y ait un contact, ça doit se passer par cette personne, par l'intermédiaire de ce mystérieux grand monarque. Bon, j'espère que vous avez suivi ce que je suis en train de dire, parce que c'est un peu complexe, je sais. Mais bon, j'ai fait cette vidéo pour vous parler de la duplication du corps humain. Parce que, je sais pas, c'est une impression que j'ai l'impression que ce mystérieux grand monarque subira une série d'attaques de la part du diable, qui mettra un mal, qui va, dans certaines conditions, je crois qu'il va même l'exécuter, mais bon, le diable sait très bien qu'il ressuscitera assez rapidement, ce grand monarque. Parce qu'il sait très bien que c'est l'empreinte de Dieu qui se cache derrière le grand monarque, donc vous aurez beau faire, il reviendra automatiquement. Même si vous le ciblez avec un lance-roquette, le corps va partir en morceaux. Bah, quelques minutes plus tard, vous allez voir un nouveau corps qui va se matérialiser, mais peut-être à plusieurs kilomètres, qui aura exactement les mêmes caractéristiques, le même physique que ce grand monarque et la même âme qui habitera ce corps. C'est comme si, par exemple, nous avions nos doubles sur des mondes parallèles, et l'un des doubles vient sur Terre, et son sosie meurt au même moment. Donc ce double qui vient d'un monde parallèle reprend la place du double qui est décédé sur Terre. Mais bon, c'est pas vraiment des doubles qui viennent des mondes parallèles. Dans ce cas, j'essaie d'expliquer que c'est une duplication faite par Dieu. Parce que, comme vous le savez, Dieu est c'est le créateur, donc il a le pouvoir de créer, de dupliquer et de matérialiser un corps humain instantanément. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.